Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce pour toute son œuvre. Je lui dis merci, infiniment merci, parce qu'il nous permet de nous retrouver aujourd'hui encore. Et en ce dimanche 13 février, dans le cadre des sermons du dimanche, nous allons aborder un nouveau thème. Lorsque vous lisez les Écritures saintes, il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la croix, avant de mourir, a dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et il a dit à Jean, fils, voilà ta mère. C'est-à-dire qu'avant sa mort, il a confié sa mère à Jean et il a confié Jean à sa mère. Et dans les Écritures, on dit souvent que le disciple qu'il aimait le plus, c'était Jean. Et pourtant, ce n'est pas Jean qui a hérité du ministère du Christ. Pourquoi? Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de la succession du Christ. Pas de successeur en tant que tel, parce que Christ en tant que Fils de Dieu n'a pas de successeur. Mais nous allons parler de celui qui a eu pour vocation de répandre le ministère, de répandre la parole du Christ. Vous avez très bien compris, aujourd'hui nous allons parler de l'apôtre Pierre, celui que nous appelons tous Saint Pierre. Avant de commencer cette étude, je vais vous lire un texte de la Bible et ensemble, vous allez apprécier. Je prends le texte de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, verset 13, et je lis. À partir du verset 13, donc, il est écrit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme je vous l'annonçais au départ, en introduction, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler de Pierre, celui qu'on appelle l'apôtre Pierre, qu'on appelle également Saint Pierre. Aujourd'hui, à travers cet enseignement, quelqu'un va être choqué aujourd'hui, quelqu'un va être profondément choqué, parce que nous allons faire des révélations. C'est pour cela que je vous demande de rester concentré, quelle que soit la durée de l'enseignement, de rester concentré pour écouter chaque parole, parce que c'est un enseignement de révélation. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous l'ai dit, Pierre, que les catholiques et les chrétiens orthodoxes appellent Saint Pierre, avait pour vrai nom Siméon Bar Yona, qui veut dire Simon, fils de Jonas. Selon le témoignage des évangiles, on l'appelle aussi Képhas, qui veut dire le roc, c'est-à-dire en araméen, Képhas veut dire le roc. On l'appelle également Simon-Pierre. Cet homme était donc un juif qu'on connaît comme ayant été l'un des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On le classe parmi les apôtres
Et vous le savez, parmi les apôtres, il a joué un rôle prépondérant, un rôle même privilégié du vivant du Christ, et même après sa mort, puisqu'il a été l'un des dirigeants majeurs des toutes premières communautés qui se réclamaient du Christ. Ce qu'on appelait la communauté chrétienne. Parce que chrétien, c'est celui qui se réclame de Christ. Chrétien, ce n'est pas un nom ordinaire. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus-Christ, on t'appelle chrétien. Parce que bien souvent, les gens commettent l'erreur de dire, oui, toi tu n'es pas chrétien parce que tu ne vas pas dans tel endroit, tu ne vas pas dans tel endroit. Un chrétien, c'est celui qui reconnaît l'évangile de Jésus-Christ. À ce titre d'ailleurs, nous sommes tous pratiquement chrétiens, qu'on le veuille ou non, parce que nous tous dans le monde, nous reconnaissons l'existence de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée, qu'on soit bossoniste, comme les gens disent, nous sommes chrétiens parce que nous reconnaissons l'existence de Christ, nous reconnaissons son évangile. C'est ça qu'on appelle un chrétien. Même si après on dit oui, ce qu'il a dit on n'est pas d'accord, non. Le nom chrétien vient de tous ceux qui reconnaissent l'existence du Christ et qui reconnaissent ses miracles. La tradition catholique dit que Pierre est le prince des apôtres. On dit également qu'il est le premier évêque de Rome. Et l'Église catholique revendique la succession apostolique de Pierre. C'est-à-dire que l'Église catholique dit qu'elle est l'héritière de Saint Pierre. Et donc, l'Église catholique estime que à partir du moment où c'est elle, cette Église-là, qui est héritière de Saint Pierre, cela lui donne un droit de priorité ou de primauté sur toutes les autres confessions qui existent. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que vous expliquer les choses et je vous le redis encore, quelqu'un va être choqué aujourd'hui. Donc l'Église catholique dit qu'elle est la représentante de Pierre. Et donc le pape est supposé être le successeur de Saint Pierre comme ayant créé les toutes premières communautés chrétiennes. Je rappelle que pape veut dire le Père. Donc quand on dit le pape, ça veut dire le Père. Quand on dit Saint-Père, ça veut dire c'est le seul qui est saint et c'est le seul Père. Au départ, donc, comme vous l'avez entendu, Pierre s'appelle Simon. Et c'est Jésus qui va lui donner le nom de Képha, qui veut dire roc. Dans l'évangile selon Matthieu, à partir de ce surnom-là, Jésus va faire un jeu de mots. Il dit dans le texte de Matthieu chapitre 16 verset 17, il est écrit ce qui suit et que je vais lire. À partir du verset 17, il est écrit: Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, déjà à ce niveau, il y a une question qui s'oppose à nous. Et je vous pose la question. Comment on peut expliquer que Jésus dise à Pierre qu'il bâtira son église? Parce qu'à l'époque où le Christ est en train de parler, la notion d'église n'existe pas encore. Il n'y avait pas encore d'église. Mais Matthieu nous dit que lorsque Jésus parlait,
Il a dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais je rappelle qu'à cette époque, l'église n'existait pas, il n'y avait pas d'église. Donc le Christ ne pouvait pas dire qu'il va bâtir une église. La notion d'église n'existait pas encore. Qu'est-ce que tout cela cache comme mystère? Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le mot qui a été utilisé par Matthieu et que l'on traduit par église est en fait un mot grec qui est écrit ecclésia. Ecclésia. Et ecclésia, dans la traduction réelle, veut dire assemblée. Je répète, ecclésia veut dire assemblée. C'est vrai que ce mot a été abondamment utilisé dans le Nouveau Testament pour présenter la communauté nouvelle qui se reconnaît de Jésus-Christ ressuscité. Mais bizarrement, quand vous lisez les évangiles, le mot église n'est pas employé. En fait, c'est pratiquement une seule fois ou 2 ou 3 fois maximum. Et c'est surtout dans le texte de Matthieu chapitre 16, verset 18 qu'on vient de voir, que le mot église est utilisé. Sinon, nulle part ailleurs dans les évangiles, on ne parle d'église. Il n'y a que Matthieu seul, pratiquement, qui parle d'église. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est ce que je vais vous expliquer. Quelqu'un va être certainement choqué aujourd'hui, mais nous avons un devoir de vérité devant le Seigneur. Le mot ecclésia est largement répandu dans la version grecque de l'Ancien Testament. Et ce mot ecclésia a été utilisé pour traduire un mot hébreu qu'on appelait kahal, qui désignait une assemblée quelconque, qui désignait également l'assemblée, si vous voulez, composée de l'ensemble du peuple d'Israël, qu'on appelle également une assemblée religieuse. Donc le mot kahal, qui est un mot hébreu, a été transcrit par ecclésia en grec dans la traduction, et c'est le mot ecclésia que les traducteurs en langue française ont transformé en église. Kahal en fait désignait le peuple d'Israël comme une assemblée convoquée par Dieu au mont Sinaï. Vous trouverez cela dans le texte de Deutéronome chapitre 5. Et le mot kahal, selon les Juifs, définissait également la communauté juive qui était de retour de l'exil à Babylone. Vous trouverez également cela dans le texte de Néhémie chapitre 8 au verset 2. Donc on comprend qu'à partir du mot kahal, les Hébreux sont en train de nous montrer que Dieu est en train de former sa communauté, la communauté de ceux qui croient en lui. Et donc ecclésia était un mot grec qui était employé pour traduire kahal, et donc qui était supposé parler des rassemblements du peuple juif. Il se trouve que, après l'écriture du Nouveau Testament, ce mot ecclésia désignait principalement les rassemblements des chrétiens. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot ecclésia désigne les communautés locales auxquelles l'apôtre Paul s'adresse. Par exemple, lorsque on nous dit que Paul écrit une lettre aux Romains, dans le texte initial en grec de la Bible, on dit qu'il s'adresse à l'ecclésia. Il s'adresse à l'ecclésia. C'est-à-dire qu'il s'adresse à l'assemblée, à l'ecclésia de Rome. Voilà ce que le texte grec ancien de la Bible dit. Et donc, cela veut dire qu'il s'adresse aux communautés de Rome. Et les traducteurs modernes de la Bible ont dit, au lieu de ecclésia comme communauté, ils ont dit église. Ce qui veut dire que dans ces choses-là, partout, vous voyez dans le Nouveau Testament où on dit lettre à l'église de temps, lettre à l'église de temps, ce n'était pas des églises. Dans le texte grec ancien, c'était des communautés. Qu'est-ce qu'on appelle les communautés? Les communautés, ce sont les groupes de prière. Ce sont des groupes de prière. C'est-à-dire que des gens qui se lèvent et qui veulent prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Donc ils s'organisent en groupe pour répandre la parole du Christ, pour répandre les enseignements du Christ et pour prier au nom du Christ. C'est à ceux-là que Paul écrivait. Il n'y avait pas d'église. Donc Paul n'écrivait pas à des églises. Ce n'était pas à des églises que Paul écrivait. Donc, le Christ n'a pas écrit pour dire que lui, il est Pierre, que sur cette pierre, il va bâtir une église. L'église n'existait pas encore. C'est vrai, quelqu'un va être choqué, mais nous avons un devoir de vérité. La question maintenant est de savoir si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avait prévu dans ses plans la création d'une église qui allait s'installer après sa mort et sa résurrection. Parce que c'est ce que Matthieu nous fait croire ici. Matthieu nous fait croire que Christ avait dit, quand je ne serai pas là, vous allez vous organiser en église. Et que le chef de l'église, ça va être Saint-Pierre. Bon. Est-ce que telle est la vérité? Alors, il faut aussi se demander si Matthieu n'est pas en train de... Si dans le texte, on n'est pas en train de faire remonter l'origine de l'église au Christ pour nous faire croire que le Christ a créé l'église et qu'il a désigné Saint-Pierre comme successeur et gérant de l'église. Si tel est le cas, si cela a été écrit, c'est que ça entraîne les conséquences que j'ai citées plus haut. Autrement dit, l'église a été créée par le Christ. Il a légué l'église à Saint-Pierre et Saint-Pierre l'a légué à d'autres églises. Voilà l'idée qu'on véhicule. Mais là, il y a un problème parce que l'évangile de Matthieu a été écrit des décennies après la mort du Christ. C'est-à-dire que c'est venu longtemps après la mort du Christ. Et au moment où Matthieu écrit son évangile, les églises existent déjà. Au moment où le Christ parlait, il n'y avait pas d'église. Mais au moment où Matthieu a écrit, l'église existe. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que Matthieu n'a pas voulu inscrire le texte du Christ dans le contexte présent dans lequel il vivait? Au lieu de dire communauté de prière, il faut dire église. Telle est la question qu'on peut se poser. Cela est tout à fait possible. Donc, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque vous remarquez bien ce que je viens de dire, en réalité, dans le texte grec ancien de la Bible, Jésus ne dit pas qu'il va bâtir une église à partir de Pierre, mais il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Donc, Jésus a créé des communautés, des assemblées, c'est-à-dire des communautés, c'est-à-dire des groupes de prière qui avaient pour but de répandre et de vulgariser, lui, ses enseignements. Voilà ce que Christ a créé. Christ n'a pas créé d'église. Les églises ont été créées plus tard par les hommes selon leur propre interprétation des mots et des paroles du Christ. Sinon, Christ, dans le texte ancien de la Bible, il a créé des assemblées, des communautés. Aujourd'hui, quand les gens se regroupent pour prier, on dit communauté nouvelle, comme s'il y avait des communautés anciennes et des communautés nouvelles. Non, il n'y a pas de communauté ancienne, il n'y a pas de communauté nouvelle, il y a des communautés de prière pour la gloire et le rayonnement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Point, c'est tout. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le Nouveau Testament, les différents noms de l'apôtre Pierre sont les plus cités dans le Nouveau Testament, comme je le disais tout à l'heure, parce que le nom de Pierre apparaît 181 fois. C'est-à-dire que 4 fois plus que le nom de Paul. On a cité Pierre 4 fois plus que Paul. Surtout dans la traduction grecque de la Bible qu'il appelait Pétros. Voilà. Donc, ça fait qu'après Jésus, Pierre est le personnage le plus cité dans les évangiles canoniques. On le cite 154 fois. Ce qui confirme bien que Pierre est le personnage central après le Christ.
D'après l'évangile selon Jean, Simon, qu'on appelait Bar Jonas, est originaire avec son frère André et l'apôtre Philippe. Ils sont tous deux originaires de Bethsaïdée. Sur les origines de Pierre, il faut dire que les autres évangiles sont muets. Mais on peut considérer donc que Pierre et son frère André sont originaires de Bethsaïdée, surtout de Capharnaüm. On dit qu'ils étaient pêcheurs sur le lac Tibériade. Ils pêchaient sur un bateau qu'on appelait le bateau de la mer Galilée, que les gens vont appeler plus tard la barque de Pierre, et qui est également présentée comme la barque de Jésus. Rappelez-vous, nous vous avons donné un enseignement sur la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais il faut savoir que la barque de Jésus, parfois c'était le bateau de Pierre que les gens appelaient la barque de Jésus. Et ce bateau-là date de l'époque du Christ. Et ce bateau-là vient pour nous rappeler que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth viennent de tous les milieux, notamment du milieu des pêcheurs sur le lac Tibériade. Alors, à cette époque, on disait que cette eau, le lac Tibériade, était réputé pour sa conserverie de poissons salés. Le frère de Pierre, c'est-à-dire André, il porte lui également un nom grec. Cela laisse penser donc que la famille de Pierre et de son frère André, c'est en fait une famille de Galilée, mais qui était relativement prospère. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient les moyens. Voilà. Et ils étaient ouverts sur le monde extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est ressorti de certaines recherches que Pierre était propriétaire de son bateau. Et donc, on peut considérer qu'il était un patron de pêche en fait. Simon-Pierre donc s'installe à l'occasion de son mariage dans la maison de sa belle famille dans la ville de Capharnaüm. Certains chercheurs disent que lui-même, il doit certainement être originaire de Capharnaüm. Donc quand il s'est marié, il s'est installé dans la maison de sa belle famille. Alors, cette maison de famille, il a ressorti des recherches archéologiques que la maison se trouve sous la basilique Saint-Pierre de Capharnaüm. C'est-à-dire que là où se trouve l'actuelle basilique Saint-Pierre de Capharnaüm, c'est là que se trouvait à l'époque la maison familiale de Pierre. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'histoire nous révèle que c'est la maison de Pierre qui va servir de base pour le début de la mission du Christ. Je répète, c'est la maison de Pierre qui va servir de début pour la mission du Christ. Donc Pierre et son frère André ont décidé d'abandonner leur famille, frères, enfants, tout ça, parce que l'histoire révèle dans une légende que l'apôtre Pierre a eu une fille, et cette fille s'appelle Pétronille. Figurez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette fille de Pierre, qui s'appelle Pétronille, est morte martyr. Et on dit donc que Pierre a abandonné cette fille, ses enfants, sa famille, pour suivre le Christ. C'est-à-dire que quand le Christ leur disait « Suis-moi », c'était un appel pour leur dire « Laissez tout ce que vous avez et venez avec moi ». Et c'est en ce moment-là qu'il a reçu le nom de Képha, c'est-à-dire roc, parce qu'il fallait être vraiment solide pour accepter de renoncer à tout ce que vous avez pour suivre le Christ. Vous devez savoir, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui ne le savent pas, révélation pour révélation, chaque année le 31 mai, c'est la fête de Sainte Pétronille. Ça, vous le savez. Et à cette occasion, il y a une messe qu'on dit dans la chapelle pour la France. Et à cette occasion, tous les Français de Rome sont invités à cette messe-là. Pourquoi?
Ben, simplement parce que Pétronie était la sainte patronne nationale de la France jusqu'au XVIIe siècle. Je répète, Pétronie, c'est-à-dire la fille supposée de l'apôtre Pierre, jusqu'au XVIIe siècle était présentée comme étant la sainte patronne nationale de la France. Alors vous devez savoir que beaucoup de prénoms sont dérivés du nom Pétronie. Vous avez par exemple le prénom Pierrette, le prénom Périne, le prénom Pernelle, Pernelle, Péroline, Pétronelle, Pétronile, tout ça, ce sont des prénoms qui découlent du prénom de Pétronie qui était présenté comme étant la fille de l'apôtre Pierre. Vous voyez que dans les Écritures, dans notre vie de tous les jours, les gens ne nous révèlent pas que Pierre a eu une fille. Et pourtant, l'histoire nous révèle que Pierre a eu une fille. Sainte Pétronie, donc, qu'on appelle Pétronie de Rome, ou bien Pétronelle, qu'on appelle également Aurelia Petronia, est morte à Rome à la fin du 1er siècle. Alors, figurez-vous que cette dame, Pétronie, a été considérée par l'Église catholique comme un personnage vénéré, et l'Église a décrété que Pétronie est morte vierge. Donc, elle est célébrée comme une vierge martyre par l'Église. Comme une vierge martyre par l'Église. Ce qui veut dire que selon cette croyance, Marie n'était peut-être pas la seule vierge que l'Église reconnaît. Je vous invite à vous pencher sur le sujet pour voir un peu de quoi il s'agit. Je vous l'ai déjà dit, quelqu'un va être choqué aujourd'hui. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Pierre est toujours cité en premier sur la liste des 12 apôtres. Bon. D'ailleurs, dans les récits, Jean et Paul reconnaissent l'importance de Pierre. Parce que Pierre a manifesté sa foi au nom de tous les disciples. Quand Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Pour vous là, je suis qui? Parce que remarquez que dans son humilité, le Christ se faisait appeler le Fils de l'homme. Le Christ n'a jamais dit qu'il est homme de Dieu. Non, Christ n'a pas dit ça. Christ n'a jamais dit qu'il est homme de Dieu. Il se faisait appeler le Fils de l'homme. Lui-même qui est le Fils de Dieu, il se faisait appeler Fils de l'homme. Mais nous les humains, nous nous faisons appeler hommes de Dieu. Alors quand le Christ leur pose la question et qu'il leur demande, mais vous, vous dites que je suis qui? Pierre est le premier qui prend la parole au nom de tous les autres et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à la réponse, c'est en réponse à cette déclaration de Pierre que le Christ va lui déclarer solennellement. Il déclare à Pierre, il lui dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19, il lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous voyez cet échange entre Pierre et le Christ, c'est un peu comme si Jésus et Pierre font ici un échange ou une confrontation spirituelle, où le maître demande à l'élève, attends, tu sais qui je suis pour toi? L'élève dit, oui, tu es mon maître. Il dit, ok, comme tu reconnais que je suis ton maître, voici ce que je te délègue comme pouvoir. Donc ici, chacun d'eux reconnaît la place de l'autre et chacun reconnaît sa place. Voilà ce qui nous manque dans nos communautés chrétiennes. Les uns et les autres ne connaissent pas leur place, les uns et les autres ne connaissent pas la place des autres. Donc du coup, tout le monde devient prophète de Dieu. Tout le monde
devient évangéliste. Tout le monde devient archevêque. Tout le monde devient tant. Tout le monde devient tout le monde. Et plus personne ne veut être le fils de l'homme. Plus personne ne veut reconnaître que Dieu est le seul qui décide et qui fait toutes choses. C'est une erreur que Pierre ne commet pas. Il reconnaît son patron, il reconnaît son maître. Pierre reconnaît que Jésus est Christ et Messie. Et Jésus reconnaît que Pierre est entré dans sa vie pour faire prospérer et répandre son ministère. Pour que chacun connaisse sa place. Donc ce n'est pas une simple causerie que Pierre fait avec le Christ. Non. Non. Ce n'est pas une simple causerie qu'ils font. Ils sont en train de se peser entre griffes pour savoir qui est qui et qui doit faire quoi. Voilà la réalité, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne croyez pas que c'est une simple causerie. C'est la causerie entre le maître et le disciple. Vous savez, Pierre a assisté, participé à plusieurs miracles majeurs de la vie du Christ. Il a été témoin de la marche sur les eaux, il a été témoin de la transfiguration, il a été témoin de l'arrestation de Jésus, il a été témoin de son procès, il a été témoin de sa passion. Alors, dans les évangiles, on le décrit comme très enthousiaste, très emporté, mais parfois on le décrit comme étant hésitant et faible. On dit notamment qu'il a abandonné Jésus pendant la passion, alors même qu'il avait peu de l'assurance devant le Christ de le suivre partout. Si vous vous souvenez bien dans le texte de Marc chapitre 14 verset 29, il a dit « Si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. » Mais il a fini par renier le Christ. Et après il a regretté, il a regretté amèrement ce reniement. Il a dit, il a écrit dans la parole de Marc chapitre 14 verset 72, « Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me rénieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Donc ici, on retrouve le caractère enthousiaste, emporté, mais parfois hésitant et faible. Lorsque Pierre voit Jésus marcher sur la mer, donc c'est vrai que Pierre c'était un roc, il était solide, mais parfois il était hésitant. Et il y a des gens comme ça dans les communautés chrétiennes, dans les églises. Vous le voyez, le type est chaud. Mais les choses sur lesquelles quand on l'attend, il est un peu mou, on ne sent pas trop sa détermination. Bon, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, les gens s'approchent de lui, mais frère, ces derniers temps, on ne te sent pas trop, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu la vie de Pierre. Il va même jusqu'à demander au Christ, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Ce que Jésus a accepté. Et puis Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Bon, mais vous le savez, il a été effrayé par la force du vent, donc il s'est enfoncé dans l'eau. Et il a commencé à crier, Seigneur, sauve-moi. Et la parole de Dieu dit qu'aussitôt Jésus a tendu la main et il l'a saisi et il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc parfois, Pierre est présenté comme quelqu'un qui doutait. Mais à côté de cela, Pierre a manifesté le désir de suivre le Christ partout. Mais ce n'était qu'un humain. Lui, il veut bien faire, mais il ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est cela que les gens doivent comprendre. Quand vous êtes dans les églises, vous êtes dans les communautés de prière, chacun doit connaître sa place et vous devez savoir que vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Toi, tu es dans une communauté, vous avez un guide spirituel, mais tu donnes des messages aux fidèles. Bon, à quel titre? Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Tu es dans le groupe de prière. Le guide spirituel est là. Mais toi, tu reçois des messages et tu appelles les fidèles pour leur dire, aujourd'hui, là, je veux que vous fassiez ça. Dieu m'a dit de vous dire de faire ça. Bon, mais attends. Pierre ne faisait pas ça. Il ne faut pas s'amuser à faire ces choses parce que vous n'êtes que des humains avec vos faiblesses et avec vos failles. Il y a des auteurs qui disent même que
il y avait tellement de divergences entre Jésus et Pierre que cela était surprenant. Par exemple, l'épisode du reniement dont je viens de parler. Mais il y a même un chapitre même où le Christ a ramassé violemment Pierre dans le texte de Marc chapitre 8 verset 33. Cette fameuse phrase « Arrière de moi, Satan ». Vous trouverez cela également dans le texte de Matthieu chapitre 16 verset 23. C'était une parole très dure que Jésus adressait à son disciple. Donc chaque fois que vous ne serez pas capable de vous élever pour arriver là où le guide spirituel veut vous envoyer, il va vous dire « Arrière de moi, Satan ». À vous qui êtes le guide spirituel, lorsque vous avez dans vos communautés des gens qui sont dévoués, mais qui vous retardent dans le ministère ou dans l'évangile, il faut leur dire « Arrière de moi, Satan ». Parce que Pierre se disait totalement dévoué à la personne de Jésus. Il était même prêt à se servir du glaive, c'est-à-dire une arme, pour protéger le Christ. Mais pourtant, sa dévotion ne l'a pas empêché de se comporter comme un lâche quand l'heure du danger est arrivée. Il a dit qu'il ne connaissait jamais le Christ. Donc, il y a des gens comme ça dans les groupes de prière, dans les communautés, dans les églises. Ils tapent leur poitrine pour dire qu'ils sont les plus zélés. Il dit à l'église ici, là, quand le Père n'est pas là, c'est moi. Il fait des prophéties. Il prie pour des fidèles. Il fait toutes ces choses. Ils sont zélés. Ils sont chauds comme ça. Ils font des visions. Ils sont puissamment, ouais, ils font tout ça. Mais quand vient l'heure de l'épreuve, on ne les voit jamais. C'est ceux-là que Pierre incarnait à un certain moment de sa vie. Dans l'évangile de Jean, Pierre, tout comme d'ailleurs son frère André, il semble avoir été le disciple de Jean le Baptiste. Vous trouverez cela dans le texte de Jean chapitre 1, des versets 35 à 42. Et parfois même on présente Pierre en compagnie d'un disciple bien-aimé, mais parfois même qu'on identifie à Jean, qui était le fils de Zébédée. Donc ça, c'est une information que ceux qui ne le savent pas doivent retenir comme étant une information très importante. Pierre, avant de venir travailler avec le Christ, il était disciple de Jean le Baptiste. C'est très important parce que je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est important. Donc je répète, avant que le Christ l'appelle, Pierre était un disciple de Jean le Baptiste. Donc c'est dire que Pierre avait un certain niveau spirituel parce qu'il avait travaillé déjà avec Jean le Baptiste. C'est très important à savoir aussi. Et lorsque lorsque Marie annonce que le tombeau de Jésus a été trouvé vide, Pierre est le premier qui rentre comme le disciple bien-aimé. Il rentre avant le disciple que le Christ aimait, qui était présenté comme étant le disciple que le Christ aimait, Jean. Donc Pierre entre le premier. Et par la suite, il va le revoir à plusieurs reprises. Lorsque le Christ réapparaît pour la dernière fois devant ses disciples, il va réhabiliter Pierre et il va le rétablir dans sa mission de pasteur de l'église. Il va lui dire pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre, l'histoire nous dit, la parole de Dieu nous dit que Pierre a été triste quand le Christ lui a posé cette question. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a répondu au Christ pour dire, mais Seigneur, mais tu sais tout ça, tu sais combien de fois je t'aime. Jésus lui a dit, fais paître mes brebis. Donc Pierre reçoit ici l'ordre de mission que le Christ lui donne. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit votre amour pour l'Église, quel que soit votre amour pour le Père spirituel, quel que soit votre amour pour les enfants de Dieu, attendez
que votre temps arrive. Ne semez pas la zizanie dans l'église pendant que le Père spirituel est là. Ne faites pas des prophéties dans le dos de votre Père spirituel. N'organisez pas des séances de prière dans le dos de votre guide spirituel. Ne faites pas des délivrances et des intercessions dans le dos de votre guide spirituel. Attendez que le guide spirituel vous donne votre feuille de route. Quelqu'un est choqué en entendant cela. Pourtant, c'est la vérité. Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant nous allons poser la question de la succession du Christ. Pierre, Saint-Pierre, l'apôtre, en tant que successeur du Christ. Comment cela a pu se passer? Bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que lorsque les archéologues ont fait des fouilles à Capharnaüm, ils ont révélé une incroyable découverte. Ils ont découvert une maison que l'on appelle depuis la maison de Pierre. Je suis en train de venir maintenant à vous expliquer pourquoi Pierre est devenu le successeur du Christ, malgré tout ce que le Christ lui a reproché, malgré tous les défauts que nous avons décrits plus haut, malgré toutes ses faiblesses. Pourquoi c'est lui que le Christ a choisi pour prendre la relève, pour répandre et vulgariser son enseignement? Pourquoi? Donc les archéologues ont découvert à Capharnaüm une maison qui est présentée comme étant la maison de Pierre. Et c'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc ils ont trouvé toutes les preuves prouvant que le Christ avait vécu dans cette maison de Pierre. Alors, le grand mystère, c'est cela. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Pierre était le tuteur du Christ à Capharnaüm. Je répète, l'apôtre Pierre était le tuteur du Christ à Capharnaüm. Et la preuve matérielle a été rapportée par les scientifiques après leurs recherches archéologiques. L'histoire nous révèle que le Christ a vécu dans la maison de Pierre pendant 2 ans. Je répète, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a vécu dans la maison de l'apôtre pendant 2 ans à Capharnaüm. Si vous avez suivi le premier enseignement que j'ai fait sur Capharnaüm, c'est pour ça que j'ai commencé par Capharnaüm pour vous montrer cette ville. Il vous a été révélé que Capharnaüm était la ville spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et bien quand le Christ arrive à Capharnaüm, c'est la maison de Pierre qui devient sa maison spirituelle. C'est là-bas qu'il va vivre pendant 2 ans. On ne vous a pas dit que le Christ allait construire sa propre maison. Hein? Non, on ne vous dit pas ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu disent, la première chose qu'il faut faire, il faut que je m'achète une grande demeure. Le Christ ne s'est pas acheté une grande demeure. Hein? Il a vécu dans la maison de Pierre pendant 2 ans. Parce que la maison de Pierre était sa maison spirituelle, c'est-à-dire la maison spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc il s'est retiré dans cette maison pendant 2 ans. Et ça c'est arrivé après que Jean le Baptiste ait été arrêté. C'est-à-dire que Jésus a commencé son ministère doucement, doucement, au moment où Jean le Baptiste était là. Quand les gens ont arrêté Jean le Baptiste, Jésus a fui, il est parti de Nazareth et il allait s'installer à Capharnaüm, dans la maison de l'un des disciples bien-aimés de Jean le Baptiste. Et ce disciple bien-aimé, c'était l'apôtre Pierre. Il s'est installé chez lui. Et c'est à partir de cette maison que le ministère du Christ va commencer à briller sur toute la Judée, on va dire sur toute Galilée et puis sur tout le peuple. C'est à partir de la maison de Saint-Pierre que le Christ
va émerger. Bon, les enfants disent que son étoile va briller. C'est à partir de la maison de Saint-Pierre. Ce qui veut dire que, bien-aimé, si tu es un homme de Dieu, tu es révélé de Dieu. Moi, je préfère dire révélé de Dieu parce que le Christ ne se faisait pas appeler homme de Dieu. Donc, parfois, quand nous qui parlons au nom de Christ, on se fait appeler homme de Dieu, moi, ça me gêne un peu. Donc, je parle de personnes révélées. Et donc, le Christ s'est installé chez l'apôtre Pierre, personne révélée, pour faire son ministère. Maintenant, toi, qui es un élu révélé, toi qui as été un homme révélé pour le ministère du Christ, est-ce que la maison où tu t'es installé est ta maison spirituelle? Quand vous regardez la chronologie des faits, le Christ n'a pas dit, bon, je vais aller m'installer à Nazareth, ou bien je vais m'installer à Bethléem. Il n'a pas dit ça. Son père lui dit, là où tu dois t'installer là, pour prospérer, c'est Capharnaüm. Et le Christ ne dit pas, cotiser pour que j'aille construire une maison pour dormir. Non. Il demande à son père lui montre que voici la maison que j'ai bâtie pour toi. Donc lui, il descend dans la maison et il s'installe là pour faire son œuvre. Voici les différents mystères que vous devez savoir. Par la suite, tout le monde va reconnaître l'importance de l'apôtre Pierre, surtout en ce qui concerne l'église catholique et l'église orthodoxe. Parce que j'en parle parce que l'église catholique est la mère de toutes les églises. Hein. Ça aussi, il faut le reconnaître. Toutes les confessions religieuses qui viennent, tous ceux qui parlent aujourd'hui, sont tous partis de l'église catholique. Parce que c'est cette église qui a organisé le ministère du Christ. Donc, quel que soit ce que vous pouvez penser, quel que soit ce que vous pouvez dire, on dit souvent que l'église catholique est la mère de toutes les églises, c'est-à-dire que tout le monde découle de l'église catholique. On peut en vouloir à l'église pour des erreurs sur le terrain, mais on ne peut pas nier que c'est la mère du point de vue de la foi nouvelle. Maintenant, après, comment les enfants gèrent leurs divergences, ça c'est entre eux. C'est pas parce que les enfants d'une même mère sont divisés qu'ils ne reconnaissent pas leur mère. Le jour où la mère meurt, tous ils se retrouvent, ils font les funérailles, chacun dans son coin, on ne se parle pas, mais on a la même mère. Bon. Donc les divergences entre les hommes de Dieu, les divergences entre les précurseurs des différentes communautés religieuses ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes tous partis de l'église catholique. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Parce qu'à cette époque, c'était la seule église qui a organisé tout ce que nous sommes en train de voir. Et donc, c'est vrai que réclamer l'héritage de Pierre a entraîné, et ça entraîne aujourd'hui encore, un véritable conflit entre l'église catholique et les autres églises, surtout les églises protestantes. Parce que vous le savez, l'église catholique dit, pour les catholiques là, ils disent que puisque le fondement de leur église c'est Saint-Pierre, et que Saint-Pierre est pratiquement héritier spirituel de Christ, donc eux ils ont la suprématie sur toutes les autres églises. Les protestants ne sont pas d'accord, et même les orthodoxes, eux aussi ils ne sont pas d'accord. Les orthodoxes et les protestants, eux ils disent non, on ne peut pas accepter cela. Que pour eux, l'honneur qu'on peut reconnaître à l'église catholique, c'est un honneur, c'est une primauté d'honneur, c'est-à-dire que vous êtes des membres d'honneur. Voilà, on va dire que pour les chrétiens orthodoxes et les chrétiens protestants, le pouvoir qu'on reconnaît à l'église catholique, c'est un pouvoir de mère d'honneur, c'est-à-dire c'est notre maman d'honneur, mais ce n'est pas notre mère en tant que telle. Voilà ce que les protestants et les orthodoxes disent. Donc, ça divise aujourd'hui encore les enfants de Dieu. Ceux qui sont catholiques disent non, 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 Saint-Pierre il est à nous, donc c'est nous qui sommes les héritiers du Christ. Les protestants disent non, 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 c'est juste une faveur qu'on vous fait, sinon il n'y a pas dans la parole de Dieu, il n'y a pas de prééminence de qui que ce soit,
Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons tous les mêmes pouvoirs. Parce que nous parlons tous avec le même texte qui est la Bible. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez supérieur à nous. Voici tout. Hein. C'est une question de supériorité. Donc quand les catholiques se battent avec les protestants, parfois moi quand je les écoute, ça me fait mal pour les enfants de Dieu. Des protestants ne parlent pas aux catholiques. Les catholiques ne parlent pas aux protestants. Parce que les pères de ces deux églises se battent pour une question de primauté. C'est-à-dire qui est le vrai héritier de Saint-Pierre. Et pour ça, les enfants de Dieu sont divisés. On a les protestants d'un côté, on a les catholiques d'un côté. Les protestants ont créé plusieurs choses. Bon, enfin, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Bon, église catholique ou église protestante, là, qu'est-ce que le Christ même a créé parmi vous deux là? Qu'est-ce que le Christ a créé? Pour que vous soyez en train de vous battre pour son héritage. Moi, franchement, je ne comprends pas. Pourquoi les enfants de Dieu sont en train de s'entre-déchirer alors que le diable et ses anges sont en train d'installer leur base sur la terre, sont en train de persécuter la terre, en train de détruire la terre, et vous vous battez pour une question de qui est héritier de qui. Bon. Alors, si vous croyez vraiment en Christ, ne rentrez pas dans les débats de catholiques, de protestants. C'est pour ça que depuis le début, moi je vous dis que je ne suis pas foncièrement attaché à une église. Parce que si vous déclarez que vous êtes catholique, tous les protestants vous voient comme des enfants du diable. Si vous déclarez que vous êtes protestant, les catholiques vous voient comme des enfants du diable. Il y a des catholiques eux-mêmes là, quand tu dis protestant, non, il n'est pas prêt. Il ne veut même pas écouter ce que tu as à dire. Il y a des protestants, quand tu leur dis catholique, oh, ceux-là, c'est des sorciers, c'est là-bas qu'on fait toutes les mauvaises choses. Donc, ils ne sont même pas prêts à écouter. Et pourtant, vous deux, là, vous parlez sur la base des mêmes textes de la Bible. C'est une question d'interprétation de chacun. Donc, à cause d'interprétation, vous vous entre-déchirez. Non, attendez. C'est-à-dire, voilà l'histoire. Une mère fait des enfants. Et les enfants disent, notre maman là, quand on regarde, c'est elle qui était la première femme du vieux. Et puis il y en a qui disent, non, quand on regarde, on dirait que le vieux a d'autres femmes. D'ailleurs même, non, elle ne peut pas être la première des femmes, elle ne peut pas être la seule. Elle fait partie des femmes du vieux, mais on ne doit pas dire qu'elle est la première femme du vieux. Bon, à cause de ça là, est-ce que les enfants intelligents vont s'entre-déchirer jusqu'à aller se tuer pour ça? Attends, on a le même père. Selon notre interprétation catholique, dès l'instant où le Christ dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En fait, tout le palabre entre catholique et protestant là, c'est cette phrase. Je répète. C'est cette phrase-là, hein. La seule phrase que je viens de dire là. Je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Nous, on a interprété assemblée, on a dit c'est église, d'accord. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est l'interprétation de ce verset-là qui a créé toutes les guerres entre les catholiques et les protestants. C'est ce seul verset-là, c'est l'interprétation de ce verset-là qui a créé tous les conflits entre catholiques et protestants et orthodoxes. Parce que pour les catholiques, cette phrase-là veut dire que Jésus a déclaré à Pierre qu'il sera le fondement de son église. Donc, pour eux, ils voient une triple image. Ils voient la pierre, ils disent que Jésus est la pierre angulaire. Et Pierre sera l'élément stabilisateur de son église. Ils voient en deuxième point les clés du royaume des cieux. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Christ est la porte. Donc, il dit, il donne les clés du royaume des cieux à Pierre. Ils font le rapprochement avec Jésus comme étant la porte principale. Donc, Pierre aura les clés de la ville, c'est-à-dire qu'il va exercer l'autorité sur la partie terrestre
du royaume de Dieu, c'est-à-dire sur l'Église. Ensuite, ils disent que Jésus a dit à Pierre qu'il lui donne le pouvoir de lier et de délier. De même que Jésus a le pouvoir de remettre les péchés, de même les apôtres, qui sont ses délégués, pourront remettre les péchés en son nom. Voilà, c'est tout. Hein. Les trois choses que je viens de citer là. Pierre a fondé l'Église catholique. Donc, le Christ lui a remis les clés. Donc, c'est l'Église catholique seule qui a les clés du royaume. Le Christ a dit à Pierre, ce que tu vas lier sera lié, ce que tu vas délier sera lié. Donc, l'Église catholique dit oui, le pape, qui est le représentant de Pierre, est le seul qui peut faire la rémission des péchés. Voilà. Ensuite, ils disent que Pierre a été présenté comme recevant les clés. Jésus est la porte. Donc, l'Église catholique est représentée par le pape est la seule porte par laquelle on accède au royaume des cieux. Voilà les trois points sur lesquels les catholiques et les protestants sont en train de s'entre-déchirer depuis. C'est tout. C'est tout. Voilà ce que les catholiques disent. Mais pour les protestants et les orthodoxes, c'est la déclaration de Pierre qui constitue la première partie du travail spirituel à faire. Donc ici, pour les protestants et les orthodoxes, on ne parle pas de Pierre en tant qu'individu, mais on parle de tous les chrétiens. Et que Pierre n'est qu'un symbole pour représenter tous ceux qui croient en Christ, et donc le Christ lui-même. Donc eux, ils estiment que l'origine de la fonction du pape là ne se trouve pas dans la Bible. Et ils estiment que c'est une évolution politique et historique des Blancs qui a permis au pape de dire que lui il est héritier de Pierre. Donc eux, ils ne le reconnaissent pas comme héritier de Pierre. C'est tout. Alors si vous êtes catholique ou bien si vous êtes protestant, si vous vous détestez entre vous, l'origine de votre guerre là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, une fois que vous avez compris ça, et que vous préférez vous battre sur le pape est héritier de Dieu, le pape n'est pas héritier de Dieu, alors que les sorciers sont en train de persécuter les enfants de Dieu, continuez. Le pape est héritier de Dieu, il n'est pas héritier de Dieu, où est le problème? Moi, quand les sorciers m'attaquent ici, là, ils ne me demandent pas si je viens du pape ou bien si je ne viens pas du pape, ils s'en fichent. Quand les sorciers vous persécutent dans vos maisons, ils vous demandent si vous parlez au nom du pape ou bien si vous ne parlez pas au nom du pape. Pourquoi vous liez votre vie à ces choses? Et les gens sont en train de se battre. Les catholiques se battent avec les protestants. À cause de ça, le pape est héritier de Pierre. Donc c'est lui seul qui a les clés du royaume des cieux. Si on ne passe pas par lui, on ne peut pas aller chez Dieu. C'est lui seul qui peut nous pardonner nos péchés parce que Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner nos péchés. Lui seul. Maintenant les protestants disent non, 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 non. Que c'est une image, c'est un symbole. Donc on parle de tous ceux qui croient en Dieu et non pas du pape. Bon, ça là, j'ai dit, bon, expliquez-moi ça comme à un gamin de 6 ans pour que je comprenne. Et quelqu'un dit, moi je suis ton patron. Il dit, tu n'es pas mon patron. Où est la parole qui est dedans? Quand les sorciers vous persécutent, bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous êtes au chômage, quand vos époux vous chassent de la maison, de vos foyers, quand vos enfants commencent à fumer la drogue, quand vos enfants font des bêtises dans les écoles, quand le diable vous pousse à commettre la perversité, quand le diable pousse certains à se masturber, quand le diable pousse certains à commettre des infidélités, est-ce que le diable vous demande si vous êtes enfant du pape ou si vous n'êtes pas enfant du pape? Non. Mais donc pourquoi vous êtes focalisé sur ces choses? Pourquoi vous êtes focalisé sur ces choses? Les gens disent, si tu n'es pas attaché aux catholiques, il faut que tu sois protestant. Et aujourd'hui même, ils ont organisé la chose de telle sorte que quand tu veux exister, soit tu es catholique, soit tu es protestant. Dans le monde entier, là, si tu n'es pas catholique, c'est que tu es protestant. Si tu n'es pas protestant, c'est que tu es catholique. Si tu n'appartiens pas aux protestants et aux catholiques, on dit que tu es secte. Donc notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là, vous voulez déclarer que lui, il était dans une secte. Parce que le Christ n'était ni protestant, ni catholique. Arrêtons ces choses, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allons à des choses essentielles. Nous avons un ennemi commun. Notre ennemi commun,
c'est le diable, c'est à lui que nous avons affaire. Nous n'avons pas affaire au pape, nous n'avons pas affaire aux évangélistes, nous n'avons pas affaire aux must évangélistes, nous n'avons pas affaire aux révérends. Les gens même se donnent des titres gros comme ça. On dit le type est archibishop. Il est archibishop. Il est révérend puissamment. Oui. Bon. Mais attendez, moi je vous pose une question. Quand le diable, en fin d'année, programme ta mort, est-ce qu'il demande à ton archibishop, il lui demande la permission? Ou bien est-ce qu'il demande à ton pape la permission? Il te frappe. C'est un point, c'est tout. Alors il faut que toi tu te lèves. Et quand tu commences à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le reste là, ce sont des interprétations des humains. Quelqu'un est certainement choqué, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes tenus par la vérité de Dieu. Mais bien aimé, nous allons conclure. C'est une longue conclusion que je vais faire pour essayer de comprendre toutes ces choses. Mais cette conclusion, je vous la donnerai le dimanche prochain, toujours dans le cadre des sermons du dimanche et dans la deuxième partie de notre enseignement sur l'apôtre Pierre en sa qualité de successeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est ici que nous nous arrêtons pour la première partie. En attendant donc de nous retrouver le dimanche prochain pour la deuxième partie de l'enseignement lié à l'apôtre Pierre, je vous souhaite de passer un excellent dimanche, vous et vos familles. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous et avec vos familles. Qu'il marche avec vous. Qu'il dispose vos cœurs et vos esprits à comprendre sa parole, à accepter sa parole et surtout à la mettre en pratique. On se revoit donc dimanche prochain. Mais d'ici là, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde tous et que son nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen.